production agricole et de la bonification des terres au nouveau delta, et ceci dans le cadre de la stratégie de l'État visant à augmenter la superficie des terres agricoles au niveau de la République. Le président Sisi a d'autre part passé en revue les efforts déployés en vue de développer l'infrastructure nécessaire et de fournir des équipements et les méthodes d'irrigation modernes. Sisi a ordonné de poursuivre la coordination entre les autorités et les secteurs concernés pour compléter les éléments de ce projet tout en continuant à utiliser des systèmes d'irrigation modernes dans le cadre de la politique de l'État visant à nationaliser la consommation de l'eau et d'ajouter de nouvelles zones agricoles, ce qui contribue au développement des ressources économiques, d'assurer la sécurité alimentaire et de créer davantage d'emplois. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, a jugé important d'éviter la politisation des débats au sein de l'UNESCO et d'adopter les décisions sur fond du consensus autant que possible et après des concertations d'envergure. Il a dit important de se concentrer sur les tâches principales de l'UNESCO dans les domaines de l'enseignement, la science et la culture. Choukri a tenu ses propos lors d'un entretien avec la présidente du conseil exécutif de l'UNESCO, Tamara Rastovac. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Choukri s'est félicité de la visite de la responsable de l'UNESCO au Caire, qui accueille le premier office de l'UNESCO en dehors de son siège principal. La présidente du conseil exécutif de l'UNESCO entame au Caire une tournée dans la région arabe. Son entretien avec le chef de la diplomatie s'est axé sur le renforcement du rôle de l'UNESCO dans le soutien des demandes des pays membres de récupérer leur patrimoine culturel et leurs biens usurpés. La responsable a largement valorisé le soutien apporté par l'Égypte et sa délégation permanente auprès de l'UNESCO à ces tâches et a tenu à informer le chef de la diplomatie des questions qui constituent actuellement un défi pour le travail de l'UNESCO. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Ghebali, a reçu aujourd'hui le président du Sénat jordanien, Faisal El-Faiz, et la délégation qui l'accompagne. Au début de la réunion, le conseiller Ghebali a souligné la profondeur et la solidité des relations égypto-jordaniennes sur tous les niveaux, saluant le développement continu dans les relations entre les deux pays. Lors de cette réunion, le président du Parlement égyptien a souligné la nécessité de renforcer et de soutenir la coopération parlementaire égypto-jordanienne, en particulier au niveau de l'échange d'expériences parlementaires. Il a passé en revue la position de l'Égypte sur la question du grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie, soulignant que l'Égypte ne s'oppose pas au développement de l'Éthiopie, mais souhaite un accord juridique contraignant pour remplir et fonctionner le barrage d'une manière qui préserve les droits de l'Égypte. M. El-Ghebali a également salué la position de la Jordanie à l'égard de ce dossier. M. Faisal El-Faiz a pour sa part mis l'accent sur les relations historiques égypto-jordaniennes, soulignant qu'il existe une coordination constante entre les deux pays concernant diverses questions d'intérêt commun, au premier rang desquelles figure la question palestinienne. L'armée ukrainienne a annoncé son intention de renforcer ses positions à Bakhmout, épicentre des combats dans l'est du pays, réfutant les spéculations sur un retrait face aux troupes russes qui tentent d'encercler cette ville symbole. Tout de suite, un aperçu sur la guerre en Ukraine. L'armée ukrainienne a annoncé lundi